Concernant l'affaire du pasteur Marcelo Tounassi, parce que je ne vais pas rester sans voix, j'ai vu hier la publication et comment les, les fidèles criaient à l'église. Donc ce sont ceux-là qui sont nos dirigeants, qui ont dit, ceux-là, Dieu leur parle. Donc c'est comme ça que Dieu parle. Il y a un là même là, il a vu, il dit, Dieu lui a fait une prophétie que le pasteur Marcelo Tounassi va se marier vite. Pourquoi vous faites ça? Et à l'église, il faut voir les gens crier. C'est comme si les gens n'ont plus de cerveau à l'église. Mais moi, les veufs de l'église ne sont pas venus me visiter. Parce qu'il n'y a pas un département. Pourquoi? Parce qu'on pense les hommes sont forts. C'est faux, on est plus faible que vous. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Ngana ebinante. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. On continue, on continue. Les gens de polémique, vous avez pris déjà. Faites-en ce que vous voulez. Et à l'église, il faut voir les gens crier. C'est comme si les gens n'ont plus de cerveau à l'église. Une fois qu'on rentre à l'église, on ne réfléchit plus. C'est comme si le pasteur, il cause directement avec Dieu. Pourtant, lui-même, il est perdu. Chers chrétiens de toutes les églises, vous êtes en train de vous perdre. Et vous allez mal le regretter. Parce que vous êtes en train de faire les suiveurs sans réfléchir. C'est comme des moutons qu'on envoie pour aller à l'abattoir. Vous ne réfléchissez plus dans les églises. Je comprends pourquoi quand vous venez sous les postes des gens, là, vous commencez à insulter. Parce qu'on vous apprend dans vos églises comment détester les gens. Quelqu'un qui a perdu sa femme, ça fait même pas encore 2 mois. Il est en train de dire qu'il n'a pas fait vœu de célibat. Et vous l'encouragez dans ça. Parce que pour vous, là, il cause directement avec Dieu. Maintenant, vous les femmes, il y a certaines femmes qui sont dedans, elles vont dire, ah, au moins, peut-être que ça sera la chance de ma vie. Parce que de la manière dont il a vu, il s'est occupé de sa femme, là. C'est que moi aussi, il fera pareil pour vous. Vous ne faites pas attention, là. Vous allez voir ce qui va arriver à l'une des femmes qui va oser rester à côté dans la place de cette femme-là. Parce que n'oubliez pas que cette femme-là, elle a bâti sa maison. Et aujourd'hui, son mari est en train de mettre son visage à terre. Même pas 1 an. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se réserver même. Et puis il dit, les lois des chrétiens, 5 ans c'est trop. Donc il peut, celui qui a crié sa femme ici, crié sa femme là-bas, aujourd'hui là, il n'est pas prêt à rester même 1 an. Même pas 3 mois, il est en train de crier déjà que lui n'a pas fait vœu de célibat. Continuez à suivre sans toutefois réfléchir. Vous allez voir vos vies se détériorer comme ça, de jour en jour. Vous qui aimez suivre les gens, comme si vous étiez des personnes qu'on envoie à l'abattoir.
J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tounassi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très bien. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidé dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non, en même pas 6 mois, ma chérie, ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. J'ai écouté aujourd'hui. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité